Oh, mais qu'est-ce que c'est? Bon, alors j'ai reçu quelques trucs dont j'ai complètement oublié de parler. Il y a Ad Collector. Le sous-titre est en anglais et vous lirez peut-être mieux que moi, donc je me passe de lire sauf la partie en français. Horseberry Special Design 2009, numéro 1. Le meilleur du design 2009. 421 designers cultes, 1054 modèles, 254 pages de nouveautés. Globalement, c'est un petit truc qui n'est pas donné à 19,50 €. On sait que le papier est en voie de disparition. Ici, il faudra quand même un sacré budget. On va passer. Alors, voilà, maintenant que j'utilise la caméra comme ça, il faut mettre au point soi-même. Je vais baisser un peu la musique. Qu'est-ce que c'est tout ce livre? Eh bien, écoutez, c'est énormément d'inspiration, à mon avis, pour les gens qui ont besoin de remeubler chez eux et qui ont le budget approprié, qui ont besoin d'idées, design, photos, etc., etc. C'est vraiment un petit peu la Bible. Tiens, Philippe Stark, étonnamment. Donc avec les grands noms du design que vous pourrez croiser dans le bouquin, mais aussi des gens qui sont des nouveaux dans le domaine. Et je pense que c'est pas mal. Avec de l'inspiration. Maintenant, bon, comme je disais, 19,50 €. Si vous voulez être un petit peu moins avant-gardiste, vous allez chercher un catalogue Ikea. Ok, je rigole, la comparaison est pas juste. Je suis pas un expert du design, mais je pense que je vais bien me faire toutes les pages. Parce qu'il y a des choses super jolies. Et je vais rêver que je monte une entreprise qui marche très très bien et qu'on peut meubler avec ce qu'on voit dans ce Ad Collector. Voilà, bon, il faut un sacré budget, hein. C'est comme beaucoup de magazines récents, ça coûte cher. Enfin, cela dit, là, c'est un petit peu plus cher que la plupart des choses qu'on peut trouver qui sont entre 5 et 10 euros. Par exemple, les magazines photo. C'est plus épais, c'est du très beau papier. Et puis, dans un an, quand l'autre sortira, vous en servirez pour faire du feu. Alors, ça, c'est un petit mot gentil de quelqu'un de chez Apple. Qu'est-ce que j'ai reçu? Oh, un sac Apple! Ça fait tout marrant de recevoir ce genre de choses-là, pour une fois sans avoir déboursé d'argent. Pourquoi? La la la! C'est un... Waouh, 16 Go! C'est le nouveau Nano. Parce que j'ai récemment eu la chance, on va dire, hein, d'avoir quelqu'un au téléphone de chez Apple qui était très gentil. Et ça fait plaisir après avoir parlé autant des produits Apple de pouvoir parler à des gens de la marque directement et d'avoir leur avis sur certaines choses. Et je lui ai demandé s'il était possible d'avoir le nouveau Nano en test, parce que moi j'ai l'ancien, dont la batterie commence à présenter des signes de faiblesse tout doucement. C'est le 3G, entre autres, il y a eu le 4G qui est à peu près le même que celui-là, mais sans la caméra. Et voici donc la nouvelle génération, avec caméra, modèle Red toujours. Pourquoi? Je vous l'avais déjà expliqué quand j'avais acheté l'autre. On fait pas forcément beaucoup de bonnes actions au quotidien, mais tous les produits Red contribuent à aider à diverses causes. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site internet de Red. Je pense que c'est pas plus mal. Ça ne coûte pas plus cher que les autres et vous aider un petit peu. Donc voilà. C'est après, c'est pas forcément le plus beau geste que vous puissiez faire, mais ça peut faire partie d'un ensemble d'actions. À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Et oui, sachez que vous deviendrez peut-être sourd si vous écoutez trop fort. Donc ça, c'est un peu comme tous les produits. Soyez raisonnable. Et un bon scotch. Chez Apple, ils rigolent pas, hein, ils envoient des produits neufs. Là, c'est dur à ouvrir avec une main. On notera que je vais demander au Club Med s'ils font de la musculation main. Ouverture de packaging. Séance de formation. Ah là. Hop là. Oh, c'est une jolie petite boîte qui s'ouvre comme ça. Et la dernière fois, j'avais ramé comme un furieux pour sortir l'iPod de son logement. Maintenant, je sais comment on fait. Il suffit d'appuyer. Eh, regardez-moi ça. Avec une main. Pas mal, hein, il est hyper léger.
avec une jolie surface. La petite caméra ici. Alors, waouh, on peut même l'allumer tout de suite. C'est bien, ça marche. Putain, c'est vraiment surprenant. Lololo, français. Si jamais ça vous amuse, essayez de prendre le russe un petit peu. Frère, les malins. Caméra vidéo. Ouais. Regardez-moi ça. Alors, il faut tenir comme ça. Et nous avons la petite caméra. Vous imaginez une caméra qui filme une caméra. Et on va filmer. Ça filme. Youhou. Alors, voilà. Bonjour, c'est moi. J'ai une tête déterrée, mais c'est pas grave, on essaye quand même. Voici l'iPod 5G 16 Go RAID qui filme divers trucs. Alors là, voilà. Avec sa petite boîte. Tiens, parce que j'oublie du coup. En essayant de filmer d'assez près, la mise au point est pas mal. C'est que ça semble net, même quand on est assez près des objets. Voilà, donc ça c'est le petit nano. On va couper. Hop là. Et voilà, c'est coupé. Que je brancherai à la place de l'autre tout à l'heure. J'ai reçu un autre truc très sympa. C'est une invitation Citroën pour un dîner ce soir avec notamment Sébastien Loeb et Loeb, peu importe la façon dont vous le dites, et Daniel et Léna. C'est canon. Merci Citroën. Ça fait plaisir de voir que les marques automobiles commencent à s'intéresser plus au blog automobile. Et j'avais reçu ça d'EasyJet qui est très marrant. Je suis désolé de ne pas vous en avoir parlé à temps et je suis aussi désolé auprès d'EasyJet qui attendait sûrement quelque chose. Évasion mode d'emploi. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un lâcher de billets d'avion. C'est super fun ça. On dirait un paquet de cigarettes. Alors, il faut repasser la mise au point. Le lancer d'avion en papier est un sport extrême. Ils ont lâché donc des billets d'avion à la Défense et ils avaient édité ce petit guide très très marrant. Et l'ensemble est vraiment fort. Avec des citations, etc. La la la. Un chien kamikaze, même s'il est équipé d'ailes, ne volera pas. Je m'en étais pas douté parce que j'ai essayé avec le chat de la voisine, bizarre. Suivre un entraînement rigoureux, etc. Donc il y a tout ce petit bouquin qui est très fun. Je trouve que c'était bien joué d'avoir appuyé une opération comme ça avec ce côté papier physique. Et puis l'événementiel avec le guide de lancement, déplacer les gêneurs. Et puis qu'est-ce que j'ai fait tomber? Et le piou-piou du désert, hein, qui vous prendra avec le niveau de difficulté poussin de 3 jours, 2 heures, 36 minutes et 12 secondes, c'est précis, on peut le dire, avec tous les guides de pliage de papier, d'avion en papier. Ça c'est très marrant. Voilà. En autre chose, on a de la musique. Je suis pas fan normalement de Dizzy Rascal, mais c'est bien sympa cet album. Ça bouge pas mal. Après, il y a des sons qui sont assez répétitifs, mais c'est canon. Un Nokia E52, qui est le successeur du E51, bien sympa aussi. Mon BlackBerry 8520 que je me suis acheté en renouvellement chez Orange. On en reviendra là-dessus plus tard aussi. Et puis encore un petit peu de musique et peut-être d'autres choses que j'ai oubliées. Enfin voilà, c'est l'essentiel pour le moment. Est-ce que je suis flou? Et puis toujours cette caméra Kodak que je teste et dont vous aurez un test plus complet bientôt.